Samedi 13 juillet, le bunker de La Rochelle, le musée situé sous le centre-ville et qui retrace la période de la Seconde Guerre mondiale, réceptionnait un colis un peu particulier d'un militaire de carrière, féru de modélisme. J'ai effectué de nombreuses maquettes pendant mes périodes militaires et j'ai commencé par faire celle-ci personnellement. Et un jour, j'ai contacté les musées de l'Atlantique et on m'a acheté ma première maquette. Donc c'est une maquette qui m'a fallu 1 an et demi pour réaliser. Un travail assez considérable, surtout la partie résine, avec de nombreux matériaux. Hein. Donc tout ce qui est décor, c'est fait maison. Je prends des maquettes, des mesures, tout ça, et après c'est fait maison. Et après, on achète toutes les pièces militaires pures que l'on monte. On peut avoir 1000 pièces pour l'ensemble de la maquette, par exemple. Voilà. Et donc ça prend énormément de temps. Il faut compter qu'entre le début le commencement de la maquette jusqu'à la fin, il faut à peu près 1 an et demi. Hein, ça peut varier de 8 à 12 à 15 heures de travail par jour. Hein, il y a des jours où on n'est pas là, il y a des jours où on travaille, donc c'est très variable. Le jour où j'ai vendu la maquette au musée de l'Atlantique, on m'a fait des nouvelles commandes. Et là, je viens aujourd'hui à titre exceptionnel, puisqu'en fait aujourd'hui, je livre la maquette de la base sous-marine de La Rochelle en 3D au 400e. Qui est une maquette qui n'existe qu'en Allemagne, je crois, et vraiment au style architecte, c'est-à-dire uniquement des petites pièces de bois que l'on met et on obtient un résultat uniforme avec la même couleur qui représente vraiment toute La Rochelle au niveau naval. Moi, j'ai représenté vraiment la partie sous-marine. Alors celle-ci, par contre, a été faite sur demande du musée. On cherchait quelqu'un pour faire la représentation de La Rochelle parce que c'est une base qui, actuellement, ne peut plus être visitée puisqu'elle est utilisée en tant que portuaire, ce qui fait qu'on ne peut pas voir l'ensemble de la base. Donc, à ce jour, j'ai réalisé cette maquette. Il m'a fallu à peu près 4 mois, 8 heures, 12 heures de travail par jour. Tout est réalisé maison, sauf les bateaux que l'on achète à part. Cette base représente La Rochelle en 1944, prise sur une base de photos réelles. On ne peut pas tout à fait certifier parce qu'on n'a pas tous les plans à 100%. Automatiquement, il y a eu des bombardements, il y a eu des changements. Et quand on est militaire ou ancien militaire, on sait qu'il y a de nombreuses peintures qui ont varié soit avec le temps, soit avec l'usure. Et donc on n'obtient pas toujours la même chose. Mais on peut dire que le camouflage devrait être bon à 95%. Ça nous permet de voir tout l'ensemble de la base terminé avec les 10 alvéoles. 7 premières ont été construites en premier et ensuite 10. Ensuite, ils ont fait le premier et deuxième toit et il y a eu un troisième toit. Et vous avez donc l'avant que les Rochelais, je pense, reconnaîtront très facilement, avec la partie centrale et le couloir qui permettait au convoi ferroviaire de ramener le matériel. Et les deux parties, les premières parties et deuxième partie. J'espère que les Rochelais sont contents de retrouver cette pièce. Et puis voilà, bonne visite à tous. Merci.